La team, j'espère que vous allez bien. Non, mais là, j'ai vraiment un vrai sujet. J'ai un vrai sujet pour vous, les go, clairement. En fait, je me pose la question, parce qu'on voit beaucoup de personnes qui parlent de leur foyer et tout. Moi, j'ai pas de foyer. Voilà, je préfère annoncer la couleur. Donc, je sais pas vraiment exactement c'est quoi. Mais dans ma tête, j'ai une organisation bien précise de comment j'ai envie que mon foyer soit, etc. Donc, déjà, j'ai une image de mon foyer. C'est déjà, je me dis que quand on est marié, quand on habite avec une personne, faut pas que vous voyez votre vie que à travers cette personne-là. Ayez une vie. Je pense que ça doit être très difficile à mettre en place, mais avant que vous soyez dans un foyer, si déjà vous avez ce truc-là en tête, donc en mode, ouais, c'est pas parce que je suis mariée, c'est pas parce que j'ai un foyer qu'en fait ma vie c'est que mes gosses, si j'en ai, ou mon mari, genre, non, arrêtez, parce qu'après c'est pour ça qu'on voit des TikTok là, où les mecs ils disent, oui, une fois que t'es marié, il y a plus de vie, etc. Mais en fait, on vit pas à travers vous les hommes, hein. On ne vit pas à travers vous les hommes. C'est pour ça les meufs, commencez à avoir des hobbies, commencez à avoir des trucs à faire dans votre vie. Parce que clairement, sinon, votre vie, elle va être que centrée sur votre mari et votre foyer. Non. Ok, chaque femme gère son foyer comme il veut. Moi, c'est pas parce que je dis ça comme ça qu'en gros, je vais pas gérer mon foyer. Je sais très bien comment je vais le faire. Ça, y a pas de souci sur ça. Mais par contre, pour moi, c'est tout à fait normal qu'en fait, vous avez des moments pour vous, en fait, dans votre foyer, que vous ayez des activités, des sorties avec vos amis, que vous avez une vie, en fait. Faut que votre vie, elle soit attractive sans votre mari. Votre mari, ça doit être limite comme s'il doit prendre un rendez-vous avec vous. S'il a envie de programmer un date ou un truc comme ça, il vous prévient en avance parce qu'il sait que vous êtes une meuf. En fait, vous avez tellement de choses à faire au-delà de vous occuper de votre foyer qu'en fait, il faut qu'il vous prévienne en avance. Moi, tu as envie de me voir à la fin de la semaine. Tu veux que vendredi, en gros, on se fasse un resto. Tu me préviens en avance parce que peut-être j'ai des activités à faire. Peut-être j'ai mes amis à voir. Peut-être j'ai des trucs à faire, en fait. Tu vois? Faut que, en fait, vous gardez ce truc de en mode ouais, même si on habite ensemble, j'ai des activités au-delà de ma vie de couple, j'ai des activités au-delà de mon foyer. Une personne par exemple, si votre mari il rentre un peu tard ou quoi, il doit voilà, il a une activité et genre il rentre vers 22h, 23h, un truc du genre. Mon ami, faut que tu me préviennes en avance parce que moi, qui te dit, ok, même si on dit oui, on prépare pour nous, etc. Mais je pense aussi qu'une femme, quand elle fait ça, parfois c'est pour faire plaisir à son mari, hein. Parce que parfois les femmes, au bout d'un moment, je pense qu'elles en ont marre. Établissez des règles même au niveau des jours où vous préparez et tout. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas obligé de préparer tous les soirs. Vous n'êtes pas obligé de préparer tous les soirs. S'il y a des restes, les restes, il faut les manger. Bref, chaque personne a son organisation. De toute façon, il y a tellement de sujets. Mais en tout cas, les meufs, ne vous éteignez pas quand vous êtes dans un couple, quand vous êtes dans un mariage, quand vous êtes dans un foyer, quand vous avez des gosses. C'est la base de tout. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais si dès le début, vous mettez ça dans votre état d'esprit, une fois que